Top 5 des choses moins bien que les soirées séquences. Top 5. La Troisième Guerre mondiale. Une Troisième Guerre mondiale serait par beaucoup d'aspects un événement moins joyeux qu'une soirée séquence, notamment lorsque le bruit de votre meilleur ami recevant un obus gâche le drop de LV comme à Barbès de Guy de Besbar. Top 4. Angoulême. La ville d'Angoulême est particulièrement ennuyeuse, surtout si vous n'êtes pas à la retraite. Son festival de la BD a encore moins de buzz que notre vidéo sur Myro. Rendez-vous compte merde. Top 3. Beya de Damso. Beya de Damso est un album horriblement mid. Je préfère encore écouter la 23 Megatep bordel. Top 2. L'espace commentaire de la vidéo sur Beya de Damso. Cet espace commentaire était absolument terrible, et plus de mamans y furent insultées que dans l'entièreté de la réédition Future 2.0. La maman ayant le plus été insultée étant celle de Yanis. Top 1. Toutes les autres soirées rap, celles que l'on n'organise pas, et qui sont objectivement trop chères, dotées de mauvaise musique. Et j'ai même entendu dire que les organisateurs étaient racistes, ces salauds. Alors laisse tomber ces flocos et rejoins-nous cet été à Bordeaux ou à Paris pour une soirée de fou zinzin, mon coco. Incroyable ce son. Comment ça va les gars? À 22 h il aura pas fini l'écoute des deux projets. Tu dis des choses un peu trop vraies pour un début de stream Yes for Real. Bonjour YouTube, on est sur Twitch. Alors comme je le disais, j'ai pas pu être là le soir de la sortie de Hamza. Donc si vous voyez ça sur YouTube, sachez que c'est normal que la première écoute ait pris un peu de retard. Je pense qu'elle sortira d'ici la fin de la semaine. Et je vous avoue, je vais pas faire une parenthèse sur Hamza parce que vous savez, c'est quand même un de mes rappeurs préférés. Juste, je vais reprendre sur la toute fin de carrière. Sincèrement, c'est un album sur lequel je suis encore mitigé aujourd'hui. C'est presque ça, mais c'est pas ça et je suis vite passé à autre chose. Ceci, il y a quand même de très très bons sons, mais je trouve qu'il a pas la carrure d'un 1994. Et donc, moi, quand il sort Mania, je me dis, est-ce que... Alors, c'est Nizos, je sais que c'est Nizos qui disait ça, parce qu'on avait beaucoup discuté avec lui, et j'étais plutôt d'accord avec Nizos qui disait, est-ce que Hamza, ça y est, 7 millions d'auditeurs, il a sorti sincèrement, il a fait des chiffres de vente de fou, là, je vois, il annonce un nouvel album, j'étais pas si hype, et puis, j'entends Kiki de Bondy, et là, je suis en mode... Oh waouh! Alors peut-être un retour vers quelque chose qui me parle plus. Sans parler de Rats and Cheese, qui était une exclue sur Insta, pareil que je me suis pris de plein fouet. Les réactions des gens, ça a l'air quand même assez mitigé. Je pense que tout le monde dans le chat là l'a écouté. Enfin, surtout ne spoilez pas. Bah, du coup, bah... Franck, je dis spoilez pas et tu vas spoiler les feats, mais vas-y, c'est pas grave. Je suis très content de lancer l'album, que ce soit bien ou pas. En vrai, c'est toujours un plaisir d'écouter un album d'Hamza, je vous mens pas. Donc, on se lance. Mania. C'est reparti comme 46. Ceux qui veulent me voir sombrer, mon cœur est à ta portée. Batman, j'ai ma fête pour compter. Big Dog, impossible de me dompter. Alors je capte peut-être les petites déceptions des auditeurs qui s'attendaient à un truc. Bon, c'est que l'intro. Hein. Je pense que l'album est un peu sur cette vibe-là, très nocturne triste. Moi, je trouve le refrain est bon, un petit peu timide pour une intro. C'est pas du grand Hamza. Je sais pas, mais je pense que c'est le genre de son, pareil, un peu la night, t'es là, tu rentres de soirée, tu mets ton petit casque, tes petits écouteurs, en plus il fait chaud, il peut y avoir un mood, genre tu peux te prendre un petit truc. Le truc c'est que Hamza est devenu trop gros et a trop de publics différents. C'est intéressant comme remarque parce que le fait que Hamza soit devenu trop gros et qu'il peut pas contenter tout le monde, en fait c'est un problème, ça fait depuis 2020, je sais pas, 2019. Je trouve qu'il est encore... au stade, c'est plus l'album de ça y est, j'ai pété. Ça pour moi c'était sincèrement. Là il est dans une moindre mesure comme Damso où il peut faire ce qu'il a envie en fait. En fait il peut sortir un projet qui doit pas obligatoirement répondre à une logique ultra commerciale. Et ça peut être un peu paradoxal. Il y a des artistes, je pense, qui sont encore dans une logique ultra commerciale. Je pense à un SCH un petit peu quand même, ou des artistes vraiment extrêmement bankable comme Feu ou Renoir le fut jusqu'à il y a pas longtemps. Mais Hamza, je sais pas, je sens quand même une petite liberté artistique mine de rien, même sur un projet que j'ai un peu moins aimé que les autres, qui est sincèrement. Donc voilà, moi je trouve l'intro pour l'instant elle casse pas trois pattes à un canard, mais elle est cool. Kiki de Bondy, bon, je pense qu'il n'y a pas un humain en France qui l'a pas écouté, donc on le next. Le feat, bah du coup j'en parlais avec Renoir, Dragon.
Y'avait personne dans ma vie, à part les drogues et le dragon. Mon respect n'a pas de prix, c'est trop tard quand t'es devant le canon. De jour en jour j'oublie, tellement je fume le marron. Elle aime ceux qui transportent beaucoup de shit. Les trains de vie croustillent comme paquet de chips. Elle sèche ses larmes sur les peaux d'une grosse moula. Elle tape la pose, elle est cambrée sur la pix. Je pense que j'en ai assez écouté pour dire que c'est un meilleur album que Beya. Pardon, hein. En fait, je suis pas étonné qu'il y ait 40% de gens complotistes en France. J'ai eu plein de commentaires sous ma vidéo. Ouais, en fait, il fait exprès de hate Damso parce qu'en fait, ça. Mais les gars, vous m'avez pris pour qui? Ouais, j'ai 12 ans ou quoi pour faire exprès de pas aimer quelque chose? J'ai envie de vous insulter, mais c'est une dinguerie de dire ça, ouais. Au vu du public et de sa communauté qui est très engagée, c'est plus avantageux pour moi de faire genre j'aime bien que de faire genre j'aime pas. Quand on sait pas, et moi, désolé, mais Beya, il me dégoûte cet album, il pue la merde. Franchement, désolé, je continue à le dire. Je pense, si j'avais kiffé l'album de Beya, bah, tous les gens, enfin l'album de Beya, Beya de Damso, je pense que tous les gens de ma commu, ils auraient été en mode soit ouais, je suis d'accord avec toi, soit bah, je suis pas d'accord, et puis fin de l'histoire, tu sais. Les gens, c'est pas des suceurs non plus. Fermons la parenthèse. Très très bon son. Alors, Werenoi, moi, j'ai découvert, c'est à l'époque où je jouais au poker. Ne jouez pas au poker, les amis, surtout. Mais vraiment, premier degré, faites attention à vous. Mais ouais, je jouais dans une table de poker, mais une table du quartier, genre table de Ratus. Et à un moment donné, j'entends un son, je suis en mode, c'est qui? C'est pas mal, on dirait un peu Annie et tout. Et je sais plus c'est quel son de Werenoi, j'avais trop kiffé. Crédibilité, voilà. Crédibilité de Werenoi, je trouve incroyable ce son. Et voilà, après j'ai trouvé que c'était musicalement, ça restait un peu trop dans les mêmes cases, ça cochait un peu trop souvent les mêmes sonorités. Plus grande liberté de ton dans ce morceau. Si on devait parler d'un projet où les feats font sens de fou, je pense que ça serait Paradise de Hamza. Hein. Et pourtant, c'est pas mon album, c'est pas mon top 1 Hamza, mais je trouve que Paradise d'Hamza, il y a vraiment, les feats, ils sont incroyables. Genre, c'est en même temps, ils ramènent leur univers. Et en même temps, ils s'adaptent à l'univers d'Hamza. Et puis ça crée comme ça une espèce de jonction entre deux univers. Et ça tape toujours juste. Les deux morceaux avec Aya, c'est vraiment... même SCH, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas le morceau, mais je le trouve trop bien. C'est mon top 1, l'album de Malade que c'est. Pour moi, c'est top 2. Encore une fois, c'est pas... Je me suis pas pris une claque, quoi. Encore une fois, je comprends un peu les retours, du coup. Je sais pas, est-ce que Kiki de Bondy a un peu agi comme peut-être une publicité mensongère? Son suivant... Slovakia. Mania, 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 mania. Papi, je viens de Colombie, mon Glock, il vient de Slovakia. Les mains sur le volant, je regarde les étoiles dans le ciel. Pas envie d'être mais j'ai pas peur d'être. Je veux dire à mon fils, je suis fier de toi. Je dors avec un Glock près du matelas. Son pussy est tellement gueux, son pussy est tellement gueux, son pussy est tellement gueux. J'ai dû mettre un cadenas. Dis-le qu'on se fait chier, dis-le. Haha, putain, j'avais oublié que t'étais là, tu m'as tellement fait peur, gros. Je pensais que c'était l'outro du son. Ça va ou quoi, l'équipe? Comment tu vas, Nizos? Ça va, hein, tranquille, hein, il fait chaud. Alors ouais, moi je suis assez d'accord, le son est un peu mollasson. Et en fait, je suis en train de me dire un truc, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, l'impression un peu de publicité mensongère avec Kiki de Bondy. Rats and Cheese, il y avait toute une DA avec des stripteaseuses aussi. L'esthétique de Mania... ou en tout cas de la promotion de l'album était géniale. Là pour l'instant je me retrouve effectivement avec un truc un peu nocturne. Il nous fait un peu une gazo en vrai. Ouais, gazo Apocalypse, tout ça là. Et en fait c'est la nouvelle méta des rappeurs qu'on a depuis un moment. Ils se débarrassent du rap avec des exclus au début, des freestyles, ouais, sur un son, un exclu sur Insta, mais ça sera que Insta. Et après, ils font leur son, leur projet où ils font que chanter et tout. Hamza, c'est un cas différent parce qu'il s'est toujours pris pour Drake. Donc, on sait que ça fait partie du jeu, mais il nous l'a mis à l'envers un peu là. Je trouve pas les prods cataclysmiques, quoi, non plus, en plus. C'est ça. Ah, mais moi, le son là, frère, il me fait chier, frérot. C'est une conversation avec Muriel de la Compta. C'est interminable, je peux pas en sortir. Ouais, je sais pas, parce que le truc, c'est que même si on prend ces registres-là, quand je dis ces registres-là, ce truc un peu émotion, tellement de sons qui sont mieux que ça. Et... Donc, je sais pas, moi en tout cas, c'est sûr que je vais le réécouter. Je capte que c'est potentiellement un truc de réécoute. Ah, franchement, à la réécoute, ça prend une autre gueule. Donc, ouais, faut le réécouter le projet quand même. Ok. En vrai, pour moi, Hamza, c'est juste, il prend les couilles de Drake, gros. À deux mains. Là, les gars, dans le chat, là, vous l'avez tous écouté. Là, vous voulez juste la sentence de Yanis. Vous voulez qu'il enfonce le clou, qu'il accuse le coup. Ouais, je suis en train de faire une pièce de théâtre ou quoi là? Je suis éloquent, bâtard, je suis éloquent. Oh, ça j'aime bien. Maria Carey 2001. What's up, baby, est-ce que t'es réveillé, J'aimerais qu'on mette nos égos sur le deck. Oublie les fausses rumeurs sur le net. Si tu ressens encore un peu de love, shorty comme Simi, Ah putain, dommage, un peu court celui-là. Oh, c'est mon son préféré. Après, c'est facile, je trouve. Tu prends n'importe quelle prod sur... que ce soit R. Kelly, à l'époque, il y avait qui
Mario, le chanteur, tu te souviens Mario, le Ouais, chanteur bien de... sûr, frère. Les premiers projets de Maria Carey, tu sais, ce R&B Oui, très... ça active un truc en nous qui est facile à conquérir. Oui, c'est pour ça que je dis c'est facile, tu vois. On a eu le même avis, hein. Moi je l'ai eu, j'étais dégoûté que ça soit trop court en fait. Je Mais me suis dit, ah là, il se passe un truc. Ouais, de fou, de fou. Ce qui est beau, c'est que Hamza a streamé le projet de Drake et Party Next Door. Il l'a samplé du coup, et c'est peut-être l'un des seuls qu'il a écouté ce projet. Je voudrais un album entièrement comme ça. Je me demande dans quelle mesure ça pourrait vraiment claquer sur son public. En plus, il a un public très sensible à ça, je pense aussi. Ça pourrait être cool. Après, Ah ouais, mais ça va créer beaucoup d'enfants un album comme ça aussi. je me dis, un Hamza, t'imagines, tu taffes avec lui. Je pense quand il fait des sons, pour arriver au processus créatif du début à la fin, je pense que ça doit être très 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 difficile. J'ai rien compris à ta phrase. Juste, ça doit être difficile de mener à bien un album de Hamza, tu vois. Ah, de faire un album, de lui amener une cohérence, un fil rouge, Ouais, des trucs c'est comme ça. ça. C'est ça. doit Ah être ouais, difficile c'est parce horrible. J'envoie Smoking and Drinking. Fuck la forme, faut les fonds, peu d'amour à l'horizon. Un rapini, si c'est pas un sprint, mais un marathon, une question. Me donne top, j'oublie tout un instant. Pour soigner toutes mes plaies, il faut plus que des pansements. Run it up, baby, I don't give a fuck. Yeah, smoking and drinking. Si tu veux demain, on peut stinker. Car j'avoue, bébé, tu m'as piqué. Tu sais que je suis toujours bien équipé. Ah, je suis déstabilisé un peu là. Je sais pas Carrément. quoi penser. Moi, je prends que le refrain en vrai. Ouais, c'est bien, mais c'était la fin des années-lumière de ce que j'aime chez Hamza. Je sais pas. Est-ce que la phrase est vraie qui disait ton génie cesse d'exister quand tu commences à croire en toi? Il s'est embourgeoisé. Je sais pas. C'est pas un mauvais son. C'est vraiment pas un mauvais son. Ah, mais ça tabasse Beya. C'est juste le mec qui veut. Franchement, à la fin, je peux dire, je pense pour l'instant que ça tabasse bien. Mais on le savait d'avance, avant même que oui, le projet oui. sorte. C'était pas. Non, je sais pas. Et surtout, je le mets en perspective sincèrement. Je me dis, sincèrement, même si j'ai eu ce petit. Dessus, il y a quand même des sons qui sont. Premièrement, déjà, des gros bangers. Tu sortais en soirée, en truc, en machin. À un moment donné, je me souviens, il y a un mec, il avait mis 8 ou 9 sons d'Hamza sur 2 heures. J'étais en mode mec. Et là, je me dis, putain, c'est drôle cette volonté de même pas tenter de faire un truc qui break en fait pour tout casser. Et je sais pas parce que moi je sais pas vous et toi aussi Nizos. Et Kiki de Bondy quand c'est sorti, la première fois que je l'écoute, je suis en mode ouais, ok, bien. Exactement les réactions que j'ai eues sur tous les sons de l'album pour l'instant, tu vois. Ouais, ok, bien, sympa. Puis après, je le réécoute, je le vois passer dans mon feed, je le vois machin, t'as le refrain qui rentre en tête. Je suis avec des potes, on se l'envoie, je suis en mode ah ouais, ça y est, et on le met en boucle pendant 2. Ça a eu l'effet d'une mauvaise drogue. Ouais, je sais pas, moi j'imaginais un truc très. Je m'attendais à un album soit où ça rappe en mode vraiment de la grosse trap bien stylée, soit des trucs un peu commerciaux mais stylés. Et là ouais, j'avoue, ok. Vas-y, est-ce qu'il y a un morceau où je me vois le passer à une soirée séquence? Pour l'instant, pas particulièrement, tu vois. Insipide. Insipide, c'est c'est peut-être un peu fort. Je sais pas. Après, je me demande aussi dans quelle mesure je suis biaisé. Hein. C'est pas impossible. Oui, moi Tu je peux pas détester non plus. Je pense que ça fait Je trouve partie ça des- quand même bien. Les gens ils disent que c'est une boost. Quand même, j'irai pas jusque là. En fait, il est allé dans un délire genre en parlant que de ce son là, c'est pas là où il peut taper le plus fort en fait. C'est pas là où il va nous choquer. Il y a pas l'effet waouh. Il y a pas. Ouais. Il fait pas ça alors qu'il est capable de le faire. Et même en réécoutant ce son, il y a vraiment que le refrain où, tu vois, imagine-toi sous Doré, frère, t'es là, tu t'envoies le refrain. Mais après, quand il rappe, il essaye de se raconter un peu, mais ça devient pas pour autant touchy. Je me dis, peut-être ça tape à côté Je au vois. final. Location. Il est tellement pas carré. Location. Majeur en l'air pour les haters. Je fais la graille comme un alligator. Il me faut ma zaza dès que je wake up. Somebody m'impressionne, elle wine comme personne. Pas de gueule dans ma section. Qui ont brisé, je les collectionne. C'est qu'il a comme Jason, elle wine comme personne. Say one go shopping Paris, lobsters and calamaris. Heartbreak, I'm mentally damaged. Savvy beers, but me can't do marriage. Ouais, pas si mal celui-là. Hein. Pas si mal. Pas si mal, on est déjà à la moitié de l'album, mais oui, ok, je comprends. Je pense que voilà, il a pris aussi l'angle de. Tu sais, j'écoutais le son et je me disais, c'est fou parce que quasiment presque tous les sons, à part Come and See Me et Kiki de Bondy, du coup, c'est beaucoup ce que j'avais dit sur la première écoute de Triple Go qu'on avait fait il y a un mois. C'est vraiment le côté. Tout ce qu'il y a de nostalgique, de triste, de. Un peu spleen mais d'été, tu vois. Et ça peut être lié à plein de choses, tu vois. Je sais pas, la dernière journée de plage
des vacances, ton petit crush de l'été que tu dois quitter, et t'es un peu en mode ouah, je pensais pas que j'allais être triste comme ça. Rentrer le soir et puis te dire putain, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Enfin, il y a un peu ce truc là, un peu ouais, summer spleen quoi. Ouais, quand on se rapproche à la fin des vacances, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. En vrai, fin d'été, tu sais que c'est le dernier moment pour profiter. T'as ta petite bière, t'as ton petit cocktail, ce que tu veux selon ton budget. Est-ce que tu passes pas un bon moment? Non, moi, il peut me faire un truc. Il peut me faire un truc, ouais. Maintenant, Yanis, j'ai envie de lui faire confiance, là, le projet commence. C'est bon, Ah t'as ouais eu la muse-bouche, t'as eu l'échauffement. C'est maintenant que le projet commence. Ok. Allez, prochain son, Oscar de la Hoya. Ton blaze elle m'a jamais cité, car elle se sent mieux quand elle fuck avec moi. J'ai dit mais au fond toi tu sais, que t'es en danger si tu fuck avec moi. 2-3 steaks, j'les compte quick, book un jet, fashion week. J'suis pas sur le chantier mais j'parle en briques. Cette année j'ai ramené tous les gangs dans les hills. En mode Oscar de la Hoya shit, Fendi, Prada, Goya shit. Ok, tu me l'as pas survendu. Vous me l'avez pas survendu. Je crois que c'est le morceau qui ressortait le plus. Je crois que c'est même le morceau que les gens ont le plus kiffé du projet. Je sais pas. Très très chaud. C'est qui Oscar de la Hoya? J'en ai aucune idée. Je suis là pour poser les bonnes questions. Je vais te dire qui c'est Oscar de la Hoya. Dis-moi tout, Yanis. C'est un des plus grands bandits du Venezuela. Et il était connu pour être homosexuel, et c'est lui qui a inspiré le personnage de Omar Little dans The Wire. Ok. C'est faux, j'ai un totalement inventé. Ok, 0 sur 20 la culture. Ah ça va les gars, je peux pas tout savoir. Tu me connais déjà mais nice to meet you. Ne mélange pas le Henny avec la tequila. 200 000 autour du cou, pas de toi de finir faux. Tu prends contrôle de moi, elle aime ça et je le vois dans son regard. Bottega, venez taper au plancher, je mets les cases. Je sais pas si c'est mon préféré, mais je pense que c'est celui qui a le plus de potentiel à la réécoute. Moi, je trouve que c'est le son qui respecte le plus la promesse du teasing. Genre, je ferme les yeux, il y a une meuf qui twerk. Donc, que quand je ferme les yeux, malheureusement. Ouais. Mais... Imagine-toi, lâche un billet de 100. Non, mais 100, c'est pas. Bref, c'est pas les prix. Comment je connais les prix. Non, très bon son. Mais après, voilà, toujours dans cette DA un peu, voilà, triste and Night, on va appeler ça. En fait, si il nous force à nous concentrer sur son écriture, c'est qu'il a pas fait le job sur les mélos, sur les flows, des trucs comme ça. D'habitude, il nous envoie des artifices pour qu'on prête pas attention à ça. Ouais, il est là le problème. C'est vrai qu'avec un flow de fou, tu peux tout dire en vrai. Ça me manque un peu les petites phases qui étaient quand même. C'était pas de la grande écriture, mais qui étaient très caractéristiques de son écriture à lui. À l'époque, tu vois. Ouais. De temps en temps, tu vois, sur Oscar de la Hoya, quand il dit ma nouvelle bitch a capté l'ancienne, faut que je me trouve deux nouvelles bitches, un truc comme ça. Vibes. Ouais. Vibes, je trouve l'écriture de Vibes, elle est archi tranchée. Sauce caliente, coach personnel. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vrai, il se branle, c'est vrai. Moi, ce qui me plaisait aussi, c'était ce truc de... il arrivait à mélanger à la fois son vocabulaire que tu comprends même pas à l'époque ou si tu connais pas Hamza en vrai, mais tu te laisses aller dans le flow, tu vois, et puis à force tu vois ok c'est des mots qui reviennent à chaque fois, et ce truc de flex un peu bien utilisé et tout, et ça marchait super bien. Je trouve qu'on a un peu perdu ça au fur et à mesure des projets en fait, c'est le seul truc qui me manque un peu, mais bon. Ça c'est le lycée en vrai, ouais. Peut-être. Je cite l'énoncé, mais par contre c'est un débat que rien que Nizos et moi on pourrait avoir pendant des heures en live. Dans quelle mesure aussi cet effet-là de petite déception, c'est pas aussi la faute de la nouvelle génération qui aurait dû prendre le relais, tu vois, et qui n'a pas tant fait le taf que ça. Ah gars, la nouvelle génération c'est plus des bons producteurs que des bons rappeurs. Ouais, je suis d'accord. On en garde très peu. Et alors moi j'irais même plus loin que toi. Pour moi, c'est les prods qui font que le rap français, ça reste toujours stylé. Il y a de la branlade à tout va, je trouve quand même, faut le dire. Hein. J'aime toujours le rap, c'est toujours bien, mais je suis d'accord avec toi sur cette take, c'est vraiment, s'il n'y avait pas les prods et les producteurs et les excellents beatmakers qu'on a en France, quand même, faut le dire. Dans quelle mesure un Lil Chick, il a pas quand même porté la new wave presque à bout de bras. Hein. Enfin, j'exagère quand je dis ça, pas du tout, mais on en revient à ce truc de la bulle spéculative de la nouvelle génération qui, au lieu de donner des futurs Hamza, des futurs SCH, des futurs Caris, des futurs Ateyaba, des futurs machins, bah en fait ça a créé des microcosmes un peu partout. Alors tu goûtes un peu comme ça, et les rappeurs sont devenus des traiteurs en fait. Voilà. Alors, moi je pense dans ceux qui peuvent peut-être casser la malédiction. Je suis d'accord sur Femme Togo. Pour moi, il a un truc un peu particulier. Il a un queutru, lui. Petite sœur. Ouais. Petite sœur. J'ai découvert récemment, vraiment, donc je trouve ça cool. TH, ça aurait pu, mais ça part en couille.
TH, moi je me suis pas trop envoyé son dernier projet. Enfin, Le dernier projet, il est compliqué, hein. Ça se lisse. Et pourtant, je trouve que c'est un bon projet. Hein. Je trouve aussi, je trouve que c'est pas dégueu, mais c'est pas là où t'excelles, gros. Après, t'as tenté et tout, vas-y, c'est bien, on peut pas jeter la pierre à un artiste qui tente des trucs, mais vas-y, on a capté la démarche, on a capté ce que t'as voulu faire. Toxique, on s'écoute le feat avec Grema. Let's go. Le jour où je te désire plus n'existe pas, n'existe pas. J'ai mes yeux sur ton visage, je m'approche de ton corps pendant que tu éloignes. Quand tu t'éloignes de moi, j'ai trop le seum. Pour toi, je pourrais me prendre une balle si ça finit mal. Hey baby, you they call me, your figure is a man. See me, I want cup you immediately. Girl, tant que je respire, aucun ne t'aimera plus que moi. C'était pas un duel, mais Rema a gagné. Ouais, oui, clairement. Ouais. Ah, clairement. Non, celui-là j'ai bien aimé. Peut-être le premier son un peu vraiment dansant. Moi, je kiffe, hein. Ah, moi aussi. Je kiffe. Moi Moi, aussi, non, c'est pour ce genre de son que pour moi, Hamza, il est caribéen. Deuxième chose, c'est un bien meilleur remix que Lady éclaté avec Damso. Là, au moins, il y a un minimum de taf. Et ensuite, il active la nostalgie parce que ça me refait penser à l'époque où il faisait des sons comme Eldorado. Ouais, putain, totalement d'accord. Je le trouve un petit peu plus timide que sur Eldorado, il était quand même. Non, mais frérot, il marche sur l'eau. Je me demande sur Eldorado. Parce que il y a quoi? Il y a 4 titres sur Eldorado, il me semble. Enfin, sur le l'EP. Ouais, c'est ça, c'était un 4 titres, mais je me souviens plus du nom. Je vois, hein, c'est le truc avec les palmiers, il a ses lunettes blanches rondes là. Je me demande dans quelle mesure, si cet EP là, qui ne contient que 4 titres, il me semble, s'il avait fait un 12-13 titres du même niveau, ça l'aurait pas amené dans une autre sphère. New Casanova, voilà, c'est ça. Ouais, bien joué. Là, comme quoi, on a quand même souvent les mêmes avis. Hein. Je capte totalement le. Ok, après Location. À partir du Oscar de la Hoya, la deuxième moitié de l'album est quand même beaucoup mieux. Pour moi, ça, c'est la définition d'un nanar. Ok. J'ai commencé, je faisais des freestyles avec un bête mic. Je me sentais comme Eminem dans 8 Mile. Rajoute un peu de sirop dans mon Sprite. Et pousse à la gym, hein. Mon cou est plein de pierres qui sortent de la mine, hein. J'suis marié à la street, puis mes 15 piges. Mauvais à l'école, j'rêvais que de baiser l'instit. Wagwan, pardonnez, dès que j'wake up. C'est coding, dès que j'wake up. Je t'ai trouvé sévère. Ah ouais, moi la prod elle me fout la haine, gros. Ah ouais? Ah le piano il me dit tellement le rap. Oui, un peu. Non mais je vois ce que tu veux dire, mais le seul truc qui m'a un peu cringe, c'est le micro 8 Mile, Eminem, machin. Waouh, ça y est. Au début, ouais. Du pur délire là. Des fois il a des bonnes refs, genre Future et Scotty, mais tu sais, au début du projet, il te balance j'ai 99 problèmes, une bitch n'en est pas un. Tu fais ah putain, encore. Moi, le refrain, je l'ai trouvé bien. Hein. Ouais, je suis pas d'accord. Voilà. C'est pas un nanar. La prod, elle me fait penser à. Bon, j'ai tout le temps cité le même artiste, hein, mais Rihanna et Drake, là, Take Care. Je suis sorti de ça, quoi. Ouais. Oui, non, mais le son est clairement mid en perspective de l'album. Mais oui, je pense pas que ce soit un son. Les gens vont retenir de Hamza, comme beaucoup de sons de l'album, en vrai, mine de rien, parce que, encore une fois, moi, sincèrement, il me fait un effet tellement bizarre cet album, parce que je capte pourquoi les gens l'aiment tellement et pourquoi il a marché autant, parce que, tu vois, codéine, machin, et tout, genre, tout est si bien exécuté, et en même temps, au global, je sais pas, peut-être qu'il manque un peu de profondeur, c'est juste ça que j'aime pas dans le projet. Là, je sais pas, avec le recul, je crois que l'album a pas fait un démarrage extraordinaire. Ouais, non, les gens sont passés à côté. Mais moi, c'est ce qui me fait dire que Hamza, il est peut-être pas si haut que ce qu'on pense. C'est peut-être pas la star, c'est encore peut-être notre artiste à nous. Non, là, peut-être tu t'abuses, mais parce qu'il y a 7 millions d'auditeurs par mois. Oui, quand même. Bon, je sais pas. 13K en 3 jours pour Hamza, c'est bien, ouais. Mais je passais déjà à côté de Sincèrement, mais je préfère réécouter Sincèrement. C'est moins que Sincèrement. Hein. Ouais. Il y a eu 0 communication. Alors oui, il n'y a pas eu une communication de fou, mais il a eu quand même la meilleure communication ever, c'est-à-dire il a fait le plus gros, pour moi, un des plus gros hits du mois de mai en France. C'était Kiki de Bondy. l'année. En tout cas, oui, en vrai, t'as pas tort, hein, parce que je pense que Kiki de Bondy, c'est le meilleur hit rap de l'année, qui a mis d'accord tout le monde, au même titre que le feat Booba SDM l'année dernière. Je suis d'accord. Mais il a pas réactivé le truc un peu avant la sortie du projet, tu vois, avoir fait un petit truc pour relancer la com, que tous les médias reparlent de lui. Hamza a fait ça, tu vois. Il a pas trop insisté en vrai. Même là, tu sais, aucune apparition en interview ou quoi. Il a pas événementialisé le projet, je pense. Il y a des top carrières dans Sincèrement, vous êtes dur. Ah, je sais pas si je fais une tier list des sons de Hamza. Écoute-moi, mon grand, on n'a pas découvert Hamza en 2020, ok? Tu sais, là, je t'imagine en photo sur Snap avec la légende Snap, l'ancien du quartier qui se réveille. Moi, je pense que si je fais une tier list Hamza en mettant Sincèrement, je pense pas que dans mon top 10, il y a des morceaux de Sincèrement. Africa. On y va. Le club est plein de Nani Sancho. La Gola veut me faire des bumps. T'es so in love
love, mais bébé, pourquoi tu m'ignores? Ce soir, je veux pas couper en a. Le club est plein de Nani Sancho. Ok, alors moi j'ai une question, hein. Nizos, toi qui as des origines un peu de là-bas, un peu... Comment ça? Un peu, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois? T'en as pensé quoi? Les cauchemars? Qu'est-ce qui te fait croire que je suis habilité à mieux... Je sais pas, t'es noir, hein tout simplement. Non, je suis métis. J'ai du Mamadou et du Jean-Edouard. Moi, la prod, elle m'a frustré en vrai parce que je m'attendais dans le délire, tu vois, que ça... À la fin, ça parte en compas, gros synthé, Oh ça putain, explose. oh, j'avoue. En vrai, moi, je suis très à propos de la prod, mais La prod est géniale, je suis hyper perturbé parce que j'ai l'impression, vraiment, c'est Aya qui a Ghostwrite, là. C'est au tout début, j'ai dit Hamza Nakamura dès le début. J'étais en mode wesh. Ouais. On dirait. Mais tu sais, même C'est- comment il finit ses lines. Il y a les Joe, tu vois, j'aurais fait grave des bails sais comme pas. ça, Aya. Mais en vrai, genre, celui-là, moi, première écoute, j'étais là en mode, ouais, vas-y, c'est léger. Et en réécoutant, je commence à. Non, rentrer j'ai dans la le vision, délire. j'ai la vision parce que en fait ça faut vraiment se projeter genre. c'est pas- Ouais, c'est ça, t'es dans ton appart Mais, à chaud, t'es là. oui, oui, de t'es fou. en épave. Là, je me projette en vrai quelques grammes dans le sang et tout. Ouais, non, il se passe un truc. Non, c'est stylé, j'aime bien. J'ai pensé à Fali Poupa, le rythme cadencé sirupeux. Lui, il est fétichiste, ça se voit. Il est fétichiste. Ah ouais. Yesterday, putain, Elle sort de la cuisine, les doigts pleins de cocaine. J'ai pas besoin de conseils, je suis juste qu'on paye. Les filles dans mon ghetto n'ont même plus de cœur. Y'a la cuisine là-dedans devant la petite qui pleure. Y'a les petits dans mon quartier n'ont même plus de peur. Yeah. Avec un peu de chance, les balles t'effleurent. non, bien, en vrai, bien. Non, Hamza. Incroyable. On m'a parlé de toi, Hamza. Sors-moi le meilleur couplet. Non, c'est. Putain, alors, en fait, c'est presque frustrant parce que dans ce que j'imaginais de l'album, dans le scénario où c'était l'album de l'année, j'imaginais que des sons comme ça. Quoi. Tous différents, mais de ce niveau-là, tu vois. Ah non, terrible. Ah ouais, non, mais je pense que les gens vont retenir ce son. Et là, je trouve que, vu que les couplets sont excellents et que le refrain est diablement efficace, à la première écoute, à chaque fois que le refrain revient, c'est comme si il enfonçait le clou de quelque chose. Je sais pas ce que je veux dire. Et donc, moi, je trouve ça quand même cool, les triples refrains, plutôt qu'un refrain au début, un refrain à la fin, et la fin du son, et t'as fait tes 2 minutes 20, tu vois, pour... Quand c'est chaud comme ça, en fait, le refrain, il te met une claque à chaque fois. Ouais. Il est bien écrit. Genre, les lines, cuisine la dope devant la petite qui pleure, Ouais. il parle de son daron. Si t'as un peu de chance, les balles tes fleurs et tout, genre, ah, c'est trop bien. Ouais, En fait, toutes les critiques que t'as fait depuis le début, genre sur l'écriture, sur machin, être inspiré, Ouais. je trouve que dans ce son, on dirait qu'il répond à tout ça. Genre, putain, on le savait, voilà, il peut le faire. Ouais, et encore une fois, pour la 1 millionième fois, je ne comprends pas pourquoi ce morceau se retrouve à la fin de l'album. C'est la fin, tu connais le rap français, à la fin d'un projet, on chiale, on amène une dimension un peu plus introspective. Oui, mais il est pas beaucoup plus triste que les autres sons, c'est juste qu'il est mieux, en vrai. Ouais, il parle de son daron, c'est plus compliqué quand même. Oui, alors ouais, c'est vrai qu'il y a un peu plus de... Il en est parle mort. plusieurs fois, hein. Donc oui, le son est un peu plus cru dans ce que ça raconte et beaucoup plus introspectif, mais... Même, il fait des... Il se raconte un peu. Genre, j'ai pas fait ça pour l'argent, j'ai fait cette merde juste pour vivre de ma passion. Tu vois, genre, il amène un peu plus de Putain, c'est réel, dingue, on va dire, dans sa fiction. Est-ce que j'ai le même avis que ma commu parce que ils me suivent, donc on a probablement plus souvent le même avis? Ou est-ce que c'est juste à force de faire des premières écoutes ensemble? Je sais pas. Et effectivement, alors moi, je mets une petite pièce quand même sur Bottega Veneta. En vrai, je trouve pas trop de gens en ont parlé. Je t'ai mis au fond de moi, je te voulais sober, je te voulais sober. T'as pris mon cœur et tu l'as cassé en 1000 morceaux, puis t'es parti sans regarder derrière. Je t'en voulais sober, t'es parti sans regarder derrière. Je t'en voulais sober, sober. Je sais que t'aimes ça nasty, juste toi et moi sur le bass. Avec tout le chat. Waouh! Alors là, le beat switch est génial. Et la deuxième partie, elle m'a mis deep. Mais ça, c'est un truc. Alors, autant j'ai toujours préféré 1994, je l'ai toujours dit et tout. Autant Paradise a un truc très deep, très profond dans les émotions, dans ce que ça amène. Et en plus, je trouvais que la cover allait super bien avec ça, dans cette ambiance très... T'es noyé, il fait froid. Tu vois, je trouvais qu'il y avait beaucoup ça dans Paradise, sur pas mal de sons. Et là, je trouve que, waouh, là, il allait encore plus profond. Genre, c'est... Je sais pas s'il y a un son comme ça sur Sincèrement, ouais. C'est fou. Moi, je pense En que vrai. Fianso, il disait de la merde. Hein. Moi, j'écoute Hamza, j'écoute pas Drake. Hein.
Putain, j'ai envie de le réécouter. Alors là, mais la fin de l'album, elle est trop bien. Je me disais, au vu des retours des gens et au vu du retour du chat qui disait ça pue la merde, c'est nul et tout, machin, ou c'est décevant. C'est pour ceux qui regardent les premières écoutes sur YouTube de Nizo, c'est moi. On a très souvent le même avis jusqu'à ce que, enfin, ça en est devenu une blague. Du coup, effectivement, moi, quand je vois que Nizo, ça a pas aimé un truc. Je vous dis, il y a de grandes chances que j'aime pas non plus. Après, des fois, on a des avis complètement divergents, mais c'est 80% du temps, on kiffe plutôt les mêmes trucs. Voilà, à la fin, les 3 derniers sons, c'est absolu cinéma. Pour l'instant, c'est mon préféré Destiny. Je ferai un top 3 à la fin. On s'écoute le dernier. Let's go. S'il se chie pas sur le dernier, on est sur un album qui se défend. T'es devenu insignifiante comme mon âge et ma liasse. Dans le mal on se rapproche, dans le bien on s'efface. Quand tu me regardes dans les yeux, dis-moi est-ce que tu piges? Comme les étoiles dans les cieux, j'ai rêvé d'être libre. Et là, j'ai une théorie. Je prends mon micro. Et si, en fait, la deuxième moitié de l'album est aussi bien, parce que la première moitié de l'album n'a servi qu'à détruire nos attentes de ce qu'on attendait de cet album-là. Et ensuite, arrivé à la moitié, on est en mode, bon, bah ok, ça y est, c'est sur ça. Et en fait, tu commences à te mettre dans le mood, l'ambiance dans laquelle il voulait te mettre. Et donc, tu le réécoutes, et là, tu captes la première moitié. Je sais pas, peut-être. En tout cas, ça c'est sûr. En tout cas, on est sur un parfait, quasi sandwich au caca avec un pain rassis dégueulasse en haut et un pain brioché à l'or 24 carats en bas. C'est très perturbant. Personnellement, je mange. Ouais, je suis dans celle-là aussi, je mange. Non, le séquencing est juste éclaté au sol. Wesh, calme-toi avec le haut, t'es un abuseur de malade. Ah, franchement, le haut, il est dur. Hein. Il y a Kiki de Bondy qui sauve le truc. Le feat avec Dragon, c'est pas mal. Le feat avec Warno est sympa. En vrai, il est sympatoche. Comme Ensimi. Voilà. Après, encore une fois, j'ai vraiment mis des réserves sur la moitié de l'album de la première écoute, donc à voir. Petit, finalement, je te rejoins Nizo sur Megan qui est pas. Il y a aucun morceau nul en vrai dans le projet. Ouais, il y a aucun mauvais morceau, clairement. Et pour moi, genre, en plus, j'ai un truc, frère. Genre, t'as vu quand ça parle mal d'Hamza, des fois dans le chat, je vois, ça met ouais, flow très rounesque. Tu vois, ils mettent des rêves de mecs récents. Je le prends mal. Genre, comme s'ils parlaient de moi ou de mon ref. Genre, je suis là, frère, vas-y, c'est leur daron, Hamza, tranquille. Il les a éduqués. Le combat Damso versus Hamza, c'est vite plié pour moi. Non, mais frérot, genre, les gens qui disent que Beya est meilleur que l'album d'Hamza, ils sortent de l'asile, gros. Mitigé. Mais dans le bon sens quoi, mitigé, genre ok, la deuxième partie déjà c'est un banger, je vais m'envoyer ça très fort, et puis ouais, hâte de le réécouter. Hein. Moi je l'ai écouté, je pense plus d'une dizaine de fois l'album. En vrai, moi je trouve que c'est un bon projet. J'ai envie de dire qu'il est pratiquement aussi bon que Sincèrement, en vrai, avec plusieurs réécoutes. Parce que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas la hype de Sincèrement, parce qu'on savait tous d'avance que l'album, quand il allait arriver, ça allait être le couronnement d'Hamza. Il y avait un truc que je me souviens, l'écoute, on l'avait fait ensemble en plus. On l'attendait ce moment, tu vois, et donc je me dis, t'as une autre façon d'apprécier les morceaux et de les recevoir quand t'es dans ce truc-là. Et en vrai, je trouve qu'en réécoutant, il y a des morceaux qui se défendent très bien malgré la première partie qui, malgré les réécoutes, tu dis ok, c'est bon, mais ça se repose un peu sur les acquis en fait. Et pour moi, la réaction du public, elle est due juste au fait que la hype Hamza, tu vois, genre de la progression du parcours, tout ça, elle est passée. Et c'était évident que, vu qu'il est mainstream maintenant, ça allait lui tomber dessus pour l'allumer. Il suffisait qu'il fasse un pas de côté pour dire que ça pue la merde. Et après, les gens, ils sont dans les extrêmes comme d'hab. Moi, je trouve que vraiment, à partir de Oscar de la Hoya, même si c'est pas le plus grand banger qu'il peut nous envoyer, il se réveille. Bottega Veneta, Toxic, Yesterday, c'est un top carrière. Et les 3 derniers morceaux, franchement, c'est... Rien que le dernier morceau, de réussir à me parler du fait d'être triste, d'être riche, je trouve ça... Et de pas me faire chier, en fait, avec cette thématique-là. En fait, lui, il va pas directement dans la tristesse, comme certains ont pu abuser sans citer Dinos. Il dit juste, genre, ça me fait plus bander, en fait, d'être riche. Genre, j'ai plus d'objectifs. Il fait ça sans être outrancier. Pour répondre à quelqu'un qui me demandait le top 3, je sais pas, en vrai... Je pense Yesterday en 1, en 2 je mets Oscar de la Hoya et peut-être en 3 Destiny. Ouais, moi en fait Oscar de la Hoya ça peut se bagarrer avec Bottega Veneta, tu vois, genre ça peut changer selon l'humeur. Mine de rien, ce que je regarde, hein, il y a 16 morceaux, j'avais pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc un peu plus de 60%. Je mets un bon... Pour l'instant, je mets un 6,5. Si au final la première moitié se révèle être beaucoup mieux que ce que je pensais et que c'était vraiment la réécoute qu'il fallait se le prendre, ça peut taper un 8, 8,5. Est-ce que ça peut rejoindre un top 10 à la fin d'année pour toi, tu penses? Non, impossible. Non, pas à ce point. Mais pour moi, même quand sincèrement ça sort, ça méritait pas d'être dans les top 10 de tout le monde en vrai. Tu sais, j'essaye de me dire, imagine, je découvre Hamza avec cet album, est-ce que je prends pas ma gifle de ouf? Est-ce que ce qui fait que je passe un peu à côté de certains sons, c'est parce que justement,
je l'écoute depuis Haute Culture. Je sais qu'avec Sincèrement, il a ramené beaucoup de nouvelles personnes. Tu vois, il y a plein de gens qui l'ont découvert à ce moment-là. Et c'est normal, tu vois, de péter un plomb et de crier au génie. Je ferais peut-être un. Comme j'avais fait avec Vald et Pandemonium, c'est-à-dire peut-être un retour sur expérience au bout d'une semaine pour contraster aussi le truc de première écoute, parce que je comprends que ça peut être frustrant de voir des mecs faire une première écoute et avoir des avis qui sont ce qu'ils sont, hein, c'est-à-dire des avis de première écoute. Si toutefois ça se révèle, je pense que je ferai à chaque fois je ferai ça. C'est quoi ton album préféré pour l'instant cette année? Genre celui que tu t'es envoyé le plus, allez. Pour pas, genre. Franchement, alors je pense que c'est Ino. Je crois que c'est Ino Ok. Casablanca. Hein. Parce que tu prends pas en compte le fait que t'as dû poncer Myro pour la vidéo, vu que c'est biaisé en vrai. Ouais. Ok. Ouais, je dirais, je pense que c'est Ino. Est-ce que je le mettrais top 1? Je sais pas. Je pense pas. Mais en tout cas, je pense que c'est le projet que j'ai le plus stream en 2024. Peut-être Pandemonium. Après Pandemonium, là, ça y est, je le réécoute plus. Moi, en vrai, je pense que c'est infin, genre. Ouais, il y a le Inf aussi. Hein. C'est pas un album, mais c'est trop facile à écouter, genre c'est trop facile de se l'envoyer. C'est pas engageant, tu sais. Ouais, de ouf. C'est pas du tout engageant.